Maintenant, ce que je dois faire, c'est que dois démarrer celui-ci, OK? Parce que celui-ci ne fonctionne pas automatiquement, OK? Donc, je vais venir ici dans le constructeur démarrer mon Location Manager. Donc, on voit ici qu'on a le constructeur de mon contrôleur, donc le view did load. Ce que le view did load fait, ça appelle le constructeur en haut. Et je dois dire que le delegate, okay, c'est lui-même. Donc, location manager, qui se trouve être ma variable. Quel est son delegate? Ça va être mon contrôleur. Donc, j'assigne le delegate. La frequency, l'accuracy, je veux dire la précision, je vais lui dire, donne-moi la meilleure précision possible. Et de faire une requête, request when in use authorization. Donc, on va demander à l'utilisateur la première fois d'approuver l'utilisation. Donc, dans mon constructeur, j'assigne mon delegate, je spécifie quelle précision je veux avoir et je demande l'autorisation la première fois si nécessaire. Sinon les fois d'après, ça va bien fonctionner. Par la suite, je crée deux fonctions. Okay, la fonction view will appear qui est appelée juste avant que, que la vue est apparue. Donc, lorsque la vue est presque apparue, je vais mettre à jour résultat.text. Je vais juste mettre à jour, mise à jour. OK, donc, parce que la position n'est pas encore connue. Et je vais partir le Location Manager. Ça peut prendre quelques secondes avant que celui-ci puisse mettre à jour l'application, mettre à jour la position. Donc, si je vais partir le Location Manager, même principe, lorsque la vue disparaît, je n'ai plus vraiment besoin de mon Location Manager, donc je vais l'arrêter. Okay? Puis ça, c'est afin d'aider à sauvegarder la batterie de notre cellulaire. On ne veut pas que lorsque l'application n'est pas à l'écran, lorsque la vue n'est pas à l'écran, que le Location Manager continue de faire des requêtes au GPS et au réseau afin de savoir quelle est la position actuelle. Donc, on va arrêter le Location Manager lorsque l'application disparaît. Donc, je vais tester le tout. Donc, maintenant, lorsque je vais dans la position, OK, donc on voit mise à jour et éventuellement, il a trouvé l'adresse que j'avais qui est à New York et il l'a mis à jour. Je retourne à l'accueil. Donc, maintenant, le Location Manager est arrêté. Je retourne en position. OK, il le retrouve beaucoup facilement à ce moment-ci. Je peux maintenant aller dans Debug et changer ma position. Donc, je vais aller Location ici. Je vais dire, par exemple, je suis chez Apple. Okay? Donc, on voit, le premier coup, ça n'a pas fonctionné pour une raison X. Donc, la fonction d'erreur est apparue. Éventuellement, le Location Manager va réessayer et devrait trouver la nouvelle adresse. Parfait. Donc, maintenant, l'adresse est cupertino.ca, États-Unis. Et même principe, si je décide de changer la location à quelque chose d'autre. City Bicycle Ride. Parfait. Il vient de trouver maintenant One Infinite Loop. Et le Location Manager va changer automatiquement. Je pense que même dans le simulateur, il y a par exemple il y a une simulation qui fait que le cellulaire est par exemple dans une voiture et se promène dans la rue, donc on devrait voir la position changer au fur et à mesure que la voiture se déplace sur l'autoroute. Donc, on voit que maintenant, il est sur l'autoroute, il a changé automatiquement parce que le Location Manager fonctionne toujours en background pour l'application. Donc, je vais arrêter tout ça. Donc, maintenant qu'on est capable d'aller chercher la position de notre téléphone intelligent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va programmer le bouton pour pouvoir ajouter le point à notre modèle et à notre application lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé ici un bouton, là, une fonction avec le mot-clé IB Action. Donc, on voit que cette fonction-là est déjà liée avec le bouton dans mon storyboard, ajouté à la liste. Donc, ce que je t'ai fait, c'est lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, on va prendre l'information qui est stockée dans notre variable ici, dans notre placemark, et on va créer le point et on va l'ajouter à notre modèle. Donc, premièrement, ce que l'on fait, c'est qu'on va dans une variable temporaire, numéro, on va extraire le numéro de la rue. Donc, par exemple, le numéro du Parlement. Donc,
On va extraire le numéro. Et puis, ça pourrait que ce numéro-là soit vide. OK? Dans ce cas-là, s'il est vide, ça va être nil. Donc, ce que je vais faire, je vais juste euh, si c'est nil, je vais mettre la chaîne vide. Même chose pour la rue, je vais extraire la rue, OK, dans le thoroughfare, OK, donc je vais extraire la rue. Et encore là, ça pourrait être nil. Et ce que je fais, c'est si jamais la rue est nil, je mettrai pas de virgule à la fin. Donc, si j'ai un numéro de rue et une rue, je vais ajouter une virgule à la fin, sinon. Par la suite, je vais générer une chaîne de caractères avec l'adresse complète. Donc, je vais prendre ma variable numéro, ma variable rue, et je vais pouvoir extraire de ma position. Donc, le CLP PlaceMark contient, par exemple, la localité qui se trouve être la rue, la ville de ma location actuelle. Administrative Area, qui est pour le Canada, les provinces, c'est une des provinces. Pour les États-Unis, ça va être euh, un des États. Pour la France, ce serait probablement une des régions administratives, probablement, et le code postal. Donc cet objet-là, ici, est global pour le monde entier. Donc, c'est en général une façon assez standard d'aller chercher l'information. Donc, je suis capable d'extraire ces variables-là, les mettre dans une chaîne temporaire. Et puis, par la suite, ce que je fais, c'est que je génère un point. Donc, les points qui est défini dans mon modèle. Donc, on se rappelle que dans mon modèle, okay, que les points, c'est un titre, un sous-titre et des coordonnées. Donc, je vais créer un point avec cette information-là. Okay? Donc, je crée un point, euh, position actuelle, par exemple, avec mon sous-titre avec l'adresse que j'ai générée. Et puis j'ajoute les coordonnées de mon point. Donc, dans mon CLP PlaceMark, si je fais coordonnées, ça me retourne les coordonnées et je peux les mettre directement dans les coordonnées. Finalement, je fais un append, donc j'ajoute à ma liste de points. Donc, on se rappelle que point est statique et global pour toutes les instances de mon application. Donc, en faisant ça, ça va l'ajouter à la liste globale de points et ma position actuelle va être ajoutée à cet endroit-là. Donc, je vais tester le tout. Donc, si je démarre ici position, on se rappelle que le Location Manager va démarrer, éventuellement va trouver l'adresse et puis je peux ajouter le point à ma liste. Okay? Donc, le point a été ajouté à mon modèle. Donc, en théorie, lorsque je vais retourner ici à l'accueil, OK? Lorsque je retourne à l'accueil, lorsque cette vue-là revient à l'écran, le modèle est relu par la vue et mise à jour. Okay? Donc, on voit que ma position actuelle a été ajoutée. Donc, je pourrais probablement venir ici dans position, changer ma position actuelle, par exemple, pour si je vais sur le City Free Ride. Donc, on voit on est ici, parfait, j'ajoute ça à ma liste. On va attendre qu'il change. Donc, on voit qu'après un certain moment, là, la position devrait changer. Donc, donc, on le voit ici, parfait. Je suis maintenant sur l'autoroute I-280, donc je l'ajoute à la liste. Et ce que je viens de faire, je viens d'ajouter 2 points à mon modèle. Et lorsque je retourne à l'accueil, okay, on voit que les 2 points ont été ajoutés à la liste et que ça a été ajouté à la liste. Donc, je vais terminer le tout. Okay, donc, ici, ce que l'on fait, c'est ça. C'est qu'on ajoute le point au modèle et on se rappelle que dans mon contrôleur de liste, juste avant que cette vue-là apparaît à l'écran, je vais recharger les données. Donc, je vais relire le modèle au complet et on va repasser à travers les différentes fonctions du Table View et l'application sera mise à jour. C'est ce qui complète ce cours. Donc, je vous invite maintenant à faire les exercices et à essayer de lire la position de notre téléphone intelligent dans votre application. Merci beaucoup. Bonne journée.